Bonjour, Israël Dupuis, pour la deuxième partie du tutoriel sur les CSS. La dernière fois, on a fait notre canevas, qui nous permettait d'avoir nos trois colonnes toujours fixes. Pas nos trois colonnes, mais bien donc notre petit frame ici avec notre pied de page. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller diviser l'intérieur en trois colonnes avec les CSS un petit peu comme on avait l'habitude de le faire avec les tables. Alors, bon, premièrement, je vais enlever ce que j'avais de mis à l'intérieur de mon contenant. Donc, je vais me positionner à l'intérieur de ma balise contenu et je vais aller mettre trois divisions qui vont toujours prendre la largeur donc de mon contenu, ce qui ferait que je vais avoir une grille à trois colonnes. Donc, je me positionne ici. Alors, ce que je vais faire, donc, je me positionne juste après mon contenu, dis-je, et je m'en viens insérer un layout object, donc un div tag, toujours au point d'insertion. Cette fois-ci, je vais appeler cette classe-ci, donc, la droite, et je vais faire une nouvelle CSS rule avec ça. OK. Donc, qu'est-ce que je vais dire à ma droite? Eh bien, tout simplement, je vais lui dire, là, au niveau des attributs de boîte, je vais lui dire de flotter à gauche, à droite. Oui, c'est ça, ça va aller mieux comme ça. Donc, gauche, droite, droite, left, right. OK. Je vais lui donner comme largeur, maintenant, un certain pourcentage. Donc, ma droite, par exemple, je vais lui donner, tiens, 20%. Donc, elle me donner une mesure relative. Je suis certain que mes trois colonnes vont faire la largeur. Donc, je lui donne 20% à droite. Je regarde la positioning, puis ça s'est ajouté également. Donc, je vais cliquer Apply, OK, et OK. Donc, je vois que mon contenu de droite s'est ajouté. Je vais aller ajouter maintenant un contenu de gauche. Donc, toujours après mon contenu, je m'en vais dans Insert, Layout Object, Div Tag, et cette fois-ci, je fais mon contenu de gauche. Donc, New CSS Rule ici. Donc, gauche, toujours dans ma page externe. OK. Et qu'est-ce que je dis à gauche? Eh bien, je viens dire au niveau de mes attributs de boîte de flotter à gauche. Bon, ça pourrait prendre mon menu, alors je vais lui donner peut-être 20% de la largeur. Donc, la largeur, c'est toujours la largeur de son parent. Alors, son parent, c'est le conteneur qui contient tout le contenu du centre du site. OK? Donc, ma gauche est ici. Je viens voir mon contenu de gauche qui s'est positionné, ma petite colonne de gauche qui s'est positionnée ici, n'est-ce pas? Ma petite colonne de droite qui est ici. OK? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, finalement, il me reste à faire mon centre. Hein? Donc, oups, je vais aller... je vais peut-être mettre ça... peut-être mettre ma droite est à droite, ma gauche est à gauche. Donc, maintenant, je vais me positionner au centre, donc entre ma gauche et ma droite. Et je vais aller faire une insertion de layout object, donc un div tag que j'appellerai donc mon centre. Et je vais tout simplement faire une nouvelle règle CSS avec mon centre. Cette règle CSS, eh bien, au niveau des attributs de boîte, je vais lui dire de faire, je lui dis 20, 20, 20 plus 20, ça fait 40, donc il me reste 60%. J'applique, OK. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai les attributs de centre qui sont positionnés, donc ça me fait un super site à trois colonnes, donc faire Save All, n'est-ce pas? Donc pour tout sauvegarder. Et quand je fais mon petit F12 ici, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Hein? On remarque qu'on a notre site à trois colonnes, n'est-ce pas, à l'intérieur de notre page, donc peu importe comment on se promène, nos trois colonnes restent intactes. Ah, voilà, c'était Israël Dupuis. Au revoir.